Tu veux une réponse de Dieu? Fais d'abord ça. Il y a des réponses que Dieu retient. Non pas parce qu'il t'ignore, mais parce qu'il t'aime trop pour te répondre à moitié. Parfois, ce silence que tu ressens dans la prière, ce vide, cette impression que rien ne bouge malgré tes larmes, malgré ta foi, ce n'est pas un oubli du ciel. C'est une invitation à aller plus profond, à lâcher ce que tu crois savoir, à abandonner ce que tu veux entendre. Parce que tu sais, Dieu n'est pas un distributeur de réponses, il est un Père. Il te connaît bien plus que tu ne te connais toi-même. Et s'il tarde, ce n'est jamais pour te punir. C'est pour te préparer. Parce que parfois, la réponse que tu attends pourrait te détruire si elle arrive trop vite. Alors oui, tu veux une réponse. Et Dieu veut te la donner. Mais avant, il veut faire une œuvre en toi. Il veut toucher ton cœur, briser ce qui t'éloigne de lui, réparer ce que tu caches, t'apprendre à faire confiance, pas juste à obtenir. Dis-moi en commentaire si tu t'es déjà retrouvé dans ce moment où tu pries, mais où tout semble figé. Ne pars pas maintenant. Tu risques de rater ce que Dieu veut vraiment te dire. Et si ce message te parle, abonne-toi tout de suite. Pas pour moi, mais pour que ta foi ait un espace pour respirer, pour grandir, pour espérer à nouveau. 1. Dieu ne répond pas au hasard. Il regarde d'abord ton cœur, avant même que tu ne ouvres la bouche. Dieu regarde ton cœur. Avant même que tu ne formules ta prière, il sait déjà ce que tu vas lui demander. Mais ce qui l'intéresse, ce n'est pas la beauté de tes mots, ni l'intensité de tes larmes. C'est la vérité de ton cœur. Proverbe 4, 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » C'est fort. Ce n'est pas ton intelligence, ni ta logique, ni tes efforts qui déterminent la qualité de ta vie spirituelle. C'est ton cœur. Ce cœur, souvent fatigué, blessé, déçu, c'est lui que Dieu scrute avant de répondre. Tu peux prier avec ferveur, jeûner avec rigueur, supplier avec foi. Mais si ton cœur est pollué par l'amertume, la jalousie, le non-pardon ou la peur, la voix de Dieu peut devenir étouffée. Non pas parce qu'il t'abandonne, mais parce qu'il veut guérir avant de te guider. Et si ta prochaine réponse dépendait d'un nettoyage intérieur, d'un vrai retour à la sincérité, à l'humilité, au dépouillement devant Dieu? Parce que parfois, tu crois que Dieu ne parle pas, alors qu'en réalité, ton cœur est trop bruyant pour entendre. Psaume 51, 12. David après sa chute. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. David ne demandait pas une solution. Il demandait une restauration intérieure. Parce qu'il savait que sans cœur pur, même une réponse de Dieu pouvait être mal utilisée, mal comprise, ou même ignorée. Aujourd'hui, mets-toi à nu devant Dieu. Pas dans la honte, mais dans la vérité. Dis-lui ce que tu ressens vraiment. Confesse ce que tu caches. Reconnais ce que tu fuis. Laisse-le nettoyer ton cœur, pas pour mériter sa réponse, mais pour pouvoir l'entendre sans filtre. Tu veux que Dieu parle? Alors offre-lui un cœur qui veut vraiment écouter. Un cœur libre, un cœur honnête, même si c'est douloureux, même si c'est flou, parce qu'un cœur pur attire la présence de Dieu comme un parfum. Et c'est là, dans ce lieu secret, que la vraie réponse commence. 2. L'obéissance prépare le terrain de la réponse. Tu pries pour que Dieu te parle, mais as-tu déjà obéi à ce qu'il t'a dit la dernière fois? Trop souvent, on attend une nouvelle direction, un nouveau miracle, une nouvelle parole, alors que Dieu attend simplement qu'on marche dans ce qu'on sait déjà. L'obéissance, ce n'est pas optionnel dans le royaume de Dieu, c'est le langage de l'amour. C'est ce qui prépare ton cœur à recevoir, à discerner, à comprendre.
Jean 14, 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Tu vois, ce verset est bouleversant. Il ne dit pas « Si quelqu'un me prie, je l'écouterai ». Il dit « Si quelqu'un m'aime, il obéira ». Et à celui-là, Dieu vient faire sa demeure. Pas une simple visite, une habitation, une intimité permanente. Tu peux avoir une Bible dans ta main, un verset dans ta bouche, mais si ton cœur refuse de marcher dans l'obéissance, tu passes à côté de la voix de Dieu. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas te répondre, c'est qu'il ne forcera jamais une vie qui lui résiste. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. La désobéissance n'est pas toujours ouverte. Elle est parfois subtile. Tu connais ce que Dieu attend de toi, mais tu repousses, tu excuses, tu dis « pas maintenant ». Mais chaque retard d'obéissance, c'est un délai sur la réponse. Demande-toi aujourd'hui, y a-t-il une chose que Dieu m'a déjà dite et que je n'ai pas encore faite? Peut-être que c'est pardonner quelqu'un, peut-être que c'est quitter une relation toxique ou commencer un projet qu'il a déposé sur ton cœur. Ce que tu cherches de Dieu se débloquera dans ta fidélité, pas dans ta précipitation. Dieu ne cherche pas des chrétiens parfaits. Il cherche des cœurs obéissants. Même un petit pas dans la bonne direction peut ouvrir une grande porte. L'obéissance, c'est comme poser une clé dans la serrure. Et Dieu fait le reste. 3. Le silence de Dieu n'est pas une absence. Le silence de Dieu, ce moment où tu pries, mais où tu n'entends rien, tu cherches un signe, une direction, un mot clair, et pourtant, tout semble figé, froid, vide. Mais écoute bien ceci. Le silence de Dieu n'est pas un abandon. C'est souvent dans ces moments de silence que Dieu travaille le plus profondément en toi. Ésaïe 30, 15. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Tu sais pourquoi ce verset est puissant? Parce qu'il te dit que ta force ne vient pas de ce que tu entends, mais de ta confiance, même dans le silence. Dieu parle, oui, mais il forme aussi. Et souvent, il forme dans le silence. Comme un professeur qui se tait pendant l'examen, non pas parce qu'il est parti, mais parce qu'il t'a déjà tout enseigné. Et maintenant, il regarde si tu te souviens, si tu as retenu, si tu es prêt. Dieu est comme ça. Il peut te laisser dans un moment de silence, non pas pour te punir, mais pour te préparer. Ce que tu appelles absence est peut-être la main invisible de Dieu qui t'équipe pour ce qui vient. Psaume 46, 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrête de paniquer. Arrête de forcer. Parfois, Dieu veut juste que tu sois là, que tu t'abandonnes, que tu le laisses être Dieu, même sans explication. Quand tu ne comprends plus rien, reste. Ne fuis pas. Ne cherche pas de raccourcis spirituels. Ne remplace pas Dieu par des réponses humaines. Ferme les yeux, respire. Et dis simplement, je ne ressens rien, mais je choisis de croire que tu es là. Le silence de Dieu peut être lourd, mais il n'est jamais vide. Il te fortifie, il te rend stable, il te montre que ta foi n'est pas basée sur tes sensations, mais sur sa fidélité. Et c'est là, dans cette foi nue, que Dieu parle plus fort que jamais. Pas avec des mots, mais avec sa paix, avec sa présence, avec une force douce qui te relève sans bruit. 4. Ta foi ouvre des portes invisibles, il y a des choses que tu ne verras jamais, tant que tu n'avanceras pas par la foi. Pas la foi intellectuelle, pas la foi de façade, mais cette foi simple, fragile parfois, qui dit « Seigneur, je ne vois rien, mais je te fais confiance. » Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable,
car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Dieu aime la foi, pas parce qu'elle impressionne, mais parce qu'elle lui ouvre la porte. Elle montre que tu es prêt à dépendre de lui, même sans tout comprendre, même sans tout sentir. Tu ne peux pas toujours prouver ta foi, mais tu peux la vivre. Et c'est ça qui bouge le cœur de Dieu. Souviens-toi d'Abraham. Dieu lui dit « Pars, va vers un pays que je te montrerai. » Genèse 12, 1. Aucun GPS, aucun plan détaillé. Rien que la voix de Dieu et sa foi. Et tu sais quoi? Dieu n'a pas montré le chemin avant qu'Abraham parte. Il l'a montré pendant qu'il marchait. Parce que certaines réponses ne viennent que quand tu avances. Et toi, est-ce que tu es en train d'attendre que tout soit clair avant de faire un pas? Et si Dieu attendait que tu fasses le pas, pour rendre les choses claires, la foi, ce n'est pas l'absence de peur. C'est choisir Dieu malgré la peur. C'est rester debout, même quand tu trembles. C'est prier, même quand tu n'as plus de force. C'est dire « Amen », même quand tu ne sais pas encore comment ça va se réaliser. Ta foi est une clé, invisible pour les yeux, mais puissante dans le ciel. Chaque fois que tu crois, que tu espères, que tu obéis malgré le flou, tu déverrouilles quelque chose dans le royaume spirituel. Peut-être que la réponse que tu attends est déjà prête, mais Dieu attend ton pas de foi pour te la révéler. Alors ne t'arrête pas. Continue à croire. Continue à marcher. Parce qu'un jour, tu te retourneras et tu verras que ta foi t'a conduit là où tes yeux n'auraient jamais osé aller. 5. Cherche Dieu plus que sa réponse. Et si, derrière ta prière, Dieu voyait un cœur qui veut sa réponse, mais pas sa présence? Beaucoup cherchent de la volonté de Dieu comme on cherche une solution à un problème. On veut que ça se débloque. On veut comprendre. On veut être soulagé. Mais parfois, sans s'en rendre compte, on veut plus ce que Dieu peut donner. Que Dieu, lui-même, Jérémie 29, 13. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Pas si tu le cherches pour un besoin. Pas si tu le cherches avec impatience, mais de tout ton cœur. Ce verset révèle une clé immense. Dieu se donne à ceux qui le veulent vraiment, pas juste à ceux qui veulent des résultats. Il n'y a rien de mal à demander des réponses. Jésus lui-même a dit « Demandez et vous recevrez ». Mais ce que le Père veut avant tout, c'est une relation, pas un contrat d'aide, pas une formule magique. Il veut un cœur amoureux, dépendant, sincère. Parfois, Dieu retient la réponse, pour te ramener à l'essentiel, lui. Et tu sais quoi? Quand tu trouves sa présence, tu réalises souvent que tu n'as plus besoin de la réponse comme avant, parce qu'il devient ta paix, ta force, ton assurance. Aujourd'hui, fais quelque chose d'inhabituel, prie sans rien demander. Mets une musique douce, ferme les yeux et dis juste « Je suis là, Seigneur, pas pour obtenir, mais pour être avec toi. » Laisse ton âme s'apaiser, laisse ton cœur respirer. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour être rempli. Tu as juste besoin de sa présence. Psaume 16, 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Dieu est un bon Père. Il sait ce dont tu as besoin. Mais il sait aussi ce dont ton cœur a vraiment soif. Et ce n'est pas un oui, un non ou un attends, c'est lui. Si tu choisis aujourd'hui de chercher Dieu plus que sa réponse, tu découvriras qu'en lui, tu as déjà tout ce qu'il te faut. Tu as peut-être commencé cette vidéo en cherchant une réponse. Mais peut-être que ce que Dieu voulait te donner, c'était un recentrage. Tu vois, parfois, on prie avec des pourquoi, des quand, des comment, et Dieu répond avec un reviens à moi. Pas pour t'accuser, mais pour te ramener à l'essentiel. La vraie paix
ne se trouve pas dans une réponse divine, mais dans la présence constante du Père. Parce que quand ton cœur est connecté à Dieu, même dans le silence, même dans l'attente, même dans l'incertitude, tu peux avoir la paix, la force et l'espérance. Alors aujourd'hui, ne cours plus après une voie. Reviens à la source. Commence par faire ce qu'il t'a déjà dit. Laisse-le guérir ton cœur. Continue d'avancer par la foi. Et surtout, choisis sa présence au lieu de juste chercher ses solutions. Si ce message t'a parlé, abonne-toi. On ne cherche pas juste à comprendre Dieu ici. On apprend à marcher avec lui au quotidien. Et dis-moi en commentaire, quelle phrase t'a le plus touché aujourd'hui? Ou si tu préfères, écris une prière simple. Peut-être que quelqu'un, en la lisant, y trouvera la réponse qu'il attendait. N'oublie pas, Dieu ne t'a pas oublié. Il t'attend. Et parfois, c'est dans ton attente que tu te rapproches le plus de lui.